Bonjour. Comme vous le voyez, j'ai ouvert donc ma deuxième chaîne de YouTube avec beaucoup de contentement. J'espère que ça vous plaira. Euh, Ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est un petit peu ce que vous me posez un petit peu de l'autre côté. Vous êtes souvent en train de me demander plein de questions, que ce soit animaux totems, que ce soit la spiritualité, que ce soit plein de domaines. Vous me posez tellement de questions et je ne vous ai jamais répondu. Et là, je me suis dit peut-être qu'avec le premier YouTube, enfin, tout ce qui a trait aux guidances, tout ce qui a trait aux cartes, je me suis dit si je pouvais ouvrir quelque chose où je pourrais un petit peu être la continuité du premier que j'ai fait. Alors, avec tranquillité, hein, on se détend, on ne se pose pas de questions, on se fait du bien. Voilà. C'est une chaîne où j'ai envie qu'on se fasse du bien, qu'on se détende, voilà, sans se préoccuper. Juste essayer de répondre ou aller dans des thèmes qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous parler. Et j'ai dit, pourquoi je dis les conseils de l'Itana, grosso modo. Vous allez me dire, mais grosso modo, c'est presque un gros mot. Non, c'est pas un gros mot. C'est quand même, ce mot-là veut dire quelque part que même si je vous donne des informations, même si j'essaye de quelque part de vous éclairer. Soyez toujours dans cette envie d'aller vous-même sur YouTube, aller au-delà de ce que je vous dis, d'apprendre, d'aller voir un petit peu ce qu'on peut vous dire par rapport à ce que je vous ai envie de vous faire. Par exemple, aujourd'hui, le thème, ça serait les animaux totems. Pourquoi les animaux totems? Parce que je trouve que c'est intéressant, on me l'a souvent demandé, je n'ai pas toujours répondu. Et moi, j'ai mes petits guides. J'adore mes petits livrets comme ça, vous savez, qu'on trouve quand on part en vacances. C'est là où je les trouve, moi. Souvent, c'est quand on part en vacances sur les aires d'autoroute, on trouve des petits guides assez faciles. Hein. Je trouve ça sympathique. Ça va directement, finalement, ça résume assez bien. Voilà, pour moi, ça résume assez bien, sans prendre la tête. Et je me dis, ben, pour ceux qui peuvent l'acheter, c'est bien quand on part en vacances, mais pas tout le monde peut partir en vacances. Et d'autres personnes aimeraient bien, ou non peut-être pas, ne peuvent pas aller sur YouTube ou autre, et bien que de temps en temps, je parle un petit peu de certains thèmes. Et avec vous, j'avais envie de le faire. Alors, pour moi, mon animal totem, je vais vous expliquer déjà comment j'ai fait sa connaissance. Parce que c'est au début, on se pose des questions, on se dit, mais comment on va à la rencontre de son animal totem? Je vais vous l'expliquer. Moi, le mien, c'est un hibou ou une chouette, par exemple. Alors, j'aurais jamais su si c'était vraiment un hibou ou une chouette, j'arrive pas. Il y en a qui me disent c'est un hibou, d'autres me disent une chouette, peu importe. Mais c'est les deux, je sens que c'est les deux au fond de moi. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que je varie. Moi, ça a commencé comme ça. Étant jeune, j'adorais. Bon, quand on est jeune, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de s'acheter des petits bijoux, des petits trucs, vous voyez, dans les petits magasins pas trop chers, vous voyez. Et chaque fois, j'étais attirée par la chouette ou le hibou. Chaque fois, j'achetais. J'achetais des petits trucs. Ou alors comment on pourrait dire ça? Des petits bibelots. Mais toujours hibou, chouette, mais sans le savoir. Sans comprendre. Hein. Les années ont fait que j'ai toujours fait ça. Mais pas toujours les mêmes non plus. Mais ça revenait souvent, le hibou, la chouette, sans parler, sans comprendre les raisons, le pourquoi, comment des choses. Et là, je me suis dit, c'est bizarre. Et le moment où j'ai fait mon éveil spirituel, à ce moment-là, en méditation, j'ai vu mon animal totem. Et là, j'ai senti que quelque part, il m'envoyait des messages. Il est là, il est protecteur. Donc voilà, ça c'est juste la rencontre que j'ai eue avec mon animal totem. Je sais que ce n'est pas le seul. Voilà, c'est un que je voulais vous présenter. Il est à moitié, vous voyez, il est tombé, il est soutenu par derrière là, mais je vous le montre un petit peu comme ça. Alors évidemment pour certaines vous allez me dire il me fait peur, alors je l'ai enlevé parce qu'il y a certains abonnés dont une personne à qui il faisait peur à travers ses yeux. Moi je le trouve pas, je dis simplement il a des yeux enfoncés, je le trouve beau. Voilà, vous voyez comme je veux vous dire, je le trouve beau, je le trouve rassurant, à la fois méfiant. Enfin moi il m'attire énormément. Vous voyez, c'est mon animal totem et ça je le sens. Là, pour découvrir le vôtre, très simple. Ça peut être simplement parce que vous avez fait des achats ou vous l'avez rêvé souvent. Moi, je vous le dis grosso modo. Et après, je vais vous l'expliquer là. D'accord? Et on va voir quel animal peut-être attribué à vous si vous avez déjà rêvé ou si vous l'avez peut-être vu
en méditation, ou alors simplement vous l'avez tellement ressenti, ou vous le voyez souvent, par exemple en ouvrant votre fenêtre, ça peut être des coccinelles, ça peut être souvent des papillons, ou alors un animal qui est peut-être différent, que ça peut être autre chose, mais insecte, animal, ou voilà, tout ce qui a trait, vous voyez. Et là, on va commencer. On va commencer. Alors, donc, c'est un petit guide. Hein. Alors, pour ceux qui peuvent, voilà. Moi, je l'ai trouvé quand je pars en vacances dans les aires d'autoroute. Hein. Après, ils doivent y être aussi ailleurs, mais moi, je l'ai trouvé que là. Voilà. Je pense que ça doit aussi être ailleurs. Alors, on y va. Comment rencontrer son animal totem? On va y aller. Hein. Qu'il s'agisse de notre chien domestique ou d'un renard errant aperçu dans une clairière, les animaux font partie intégrante de notre vie. Parfois, ils se manifestent de différentes manières, principalement dans la culture chamanique et la spiritualité amérindienne. Ainsi, chacun d'entre nous possède un, ou voire plusieurs, c'est bien ce que je disais, animal totem, qui incarne notre esprit protecteur, sacré. Il assure le pont entre l'intuition et la guérison spirituelle, et manifeste des qualités et des attributs que nous retrouvons en nous. À un moment opportun de notre existence, il se dévoile pour nous transmettre un message ou un enseignement. Voilà. Alors, on va aller voir plus loin. Il est très intéressant. Alors, on dit aussi que, par exemple, on va les voir, parce que je ne vais pas tout vous lire, tout truc. On va les voir, par exemple, ceux qui déjà, et je vais en dire quelques-uns, et j'irai peut-être davantage. Alors, ils disent, par exemple, ici, après je vais vous dire, on va aller. Hein. Alors, pourquoi se connecter à son animal totem? Pour canaliser son énergie bienfaisante. Pour maîtriser ses émotions souvent perturbatrices, orgueil, jalousie, possessivité, colère, rancune, etc. Pour réguler des décisions, pour orienter des actes, pour révéler une personnalité endormie ou despote. D'accord? Là, on me dit ça, la culture. Bon, après, on parle de la culture amérindienne, et ça, on le fera sous une autre vidéo. Ceux qui ont maintenant... Alors, vous savez comment vous pouvez faire la rencontre de votre animal totem? C'est toujours quelque part. C'est à la fois du hasard et à la fois, c'est pour moi un peu maîtrisé. C'est lui qui vient à votre rencontre. Hein. Vous croyez que c'est vous, quelque part? Vous voyez, moi, ça a été devant une vitrine, j'ai vu un genre de petits bijoux, vous voyez. Et là, j'avais vu mon animal à moi, ma petite chouette. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et chaque fois que je voyais, par exemple, une chouette, je l'achetais de manière toute... Vous voyez, on vend des... Et j'en achetais à chaque fois. Et je ne comprenais pas. Mais ça me troublait chaque fois, ça m'a toujours troublé. Et j'ai compris. Et j'ai compris quelque part, quand j'ai fait mon éveil spirituel, tout s'est mis en lumière. Alors pour ceux déjà qui ont soit... qui aiment un animal particulier, ou alors qui ont tendance à acheter toujours, que ça soit par bijoux, que ça soit, comment on pourrait dire ça, comme j'ai fait moi. Hmm. Ouais, de n'importe quel genre, de n'importe quel genre. Euh, que cet animal vous trouble ou à la limite vous plaît énormément, vous attire irrésistiblement, que vous vous sentez bien, que vous l'ayez eu en rêve, en méditation, vous pouvez dire que peut-être c'est votre animal totem. De toute manière, on le sent au plus profond. Et je vais essayer de vous dire là à quoi c'est lié l'animal qui vous correspond. D'accord? Alors, on va parler d'aigle. Si c'est l'aigle qui vous attire, d'une manière ou d'une autre, on va voir ce qu'on va dire. Médiumité, esprit de concentration, réflexion, force divine, conscience spirituelle. Voilà. Ce qui a trait à l'aigle, c'est la médiumité, l'esprit de concentration, réflexion, force divine, conscience spirituelle. C'est ce qu'il vous envoie. Hein. Dites-vous-le, il va vous l'envoyer tout ça. Hein. L'araignée. Alors ça, c'est un petit peu... C'est pas pour beaucoup de personnes, hein, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont attirées par les araignées. On va voir ce qu'on vous dit. Créativité, esprit de responsabilité, patience, réceptivité.
Donc, quelque part, hein, la baleine, longévité, pouvoir de clairvoyance. Non, on parle de pouvoir. Ensuite, on parle de clairvoyance, télépathie, devoir de mémoire, guérison par les sons et la musique, capacité d'écoute. Le bison, c'est l'abondance, la gratitude, la compassion, l'esprit de responsabilité, tolérance. Bon. La biche, douceur, bienveillance, amour inconditionnel, amour inconditionnel. Guérison, sensibilité, intuition, vigilance. C'est beau. Le castor, esprit d'équipe et d'ordre, esprit d'équipe et d'ordre. Force, vigilance, défense, méthode, sens pratique, prise de responsabilité. Le cerf, fierté, indépendance, sensibilité, intuition, vigilance, curiosité, enthousiasme, paix. On continue. Alors moi j'adore les chats aussi, hein. J'adore les chiens, j'adore énormément les chiens. Mais comme je m'aperçois que chez moi le plus grand nombre qu'il y a à la maison ces temps-ci c'est les chats, donc je me dis peut-être qu'il y a quelque chose pour moi. Vous voyez, je n'avais pas pris quelque part résonance à ça. Je me dis que peut-être finalement je peux avoir aussi l'animal totem chat, puisque pour moi c'est normal d'avoir des chats, voilà. Après peut-être que ça veut vouloir me parler aussi. On va aller voir ça. Patience, indépendance, courage, curiosité, avide d'aventure. Sociabilité, sagesse, confiance en soi. D'accord. Cheval, énergie, vitesse, cycle de la vie, motivation, passion, maturité émotionnelle. Hein, maturité émotionnelle. Serviabilité, respect. Chauve-souris, renaissance, intuition. D'accord, parce que moi par contre j'ai très peur de la chauve-souris. Hein. Alors, je reprends avec la chauve-souris. Renaissance, intuition, communication, échange profond, rêve prémonitoire. Le chien, fidélité, serviabilité, compassion, philanthropie, dévouement, protection, compréhension, pureté des sentiments. Alors voilà, moi j'ai la chouette et le hibou. Et là, on arrive à la chouette. Magie, clairvoyance, sagesse, fine perception, intuition, médiumnité, détermination. Le corbeau, intelligence, message, messager, intelligence, messager, guérison à distance. Hein. Waouh! Courage, audace, flexibilité, je vais y arriver. Adaptabilité, manipulation. Le dauphin maîtrise. Alors le dauphin, c'est la maîtrise, la méditation, la télépathie, la guérison, la perception exacerbée, l'optimisme, la transmission de la joie, l'apprentissage de la respiration, la zénitude, oh c'est joli la zénitude, et la confiance. L'écureuil, j'aime bien aussi. Sociabilité, passion, jovialité, qu'est-ce que je dis moi? Vitalité, prudence, prévoyance, équilibre, distraction. Eh bien dis donc, alors je vous dis les principaux pour ceux qui ont déjà cette sensation d'avoir découvert son animal totem, je le répète, ou alors qui me disent, ou alors que finalement ça vous a fait prendre conscience aujourd'hui en vous disant mais effectivement, moi il y a un animal qui m'attire, qui est pour moi, que j'aime ou que j'ai besoin d'être avec, que j'ai besoin de toucher ou de penser, ou alors je l'ai rêvé, ou alors je pense fort à lui, ou alors en méditation vous l'avez vu, ça peut être votre animal totem. En principe on en a plusieurs, hein. Pour les Amérindiens on en a 7, pour les Amérindiens. Après voilà. Alors, le faucon, je continue, hein. Comme ça va vous donner un petit peu, si je tombe sur vous, j'espère au moins... Le faucon, c'est l'ouverture d'esprit, l'optimisme, l'espérance, énergie puissante, rôle d'éclaireur, sérénité. Je reprends avec le faucon, je vous l'ai mal dit. Alors, c'est l'ouverture d'esprit, optimisme, espérance, énergie puissante. Vous voyez, des fois, j'ai
rôle d'éclaireur, sérénité. Éléphant, c'est la force, la communication, la télépathie, la puissance, l'assurance, la maîtrise, l'élévation des consciences, solidarité, loyauté, harmonie, patience. La grenouille, lien avec l'eau, guérison, médiumité, purification, renouvellement, renaissance, abondance, métamorphose. La libellule, changement, transformation, adaptabilité, joie, domaine des émotions, connexion avec les esprits et avec la magie de la nature. Le hibou, ça peut me parler encore, sagesse, connaissance intuitive, guidance spirituelle, soif de l'inconnu, prise de décision. Le lion, force, esprit affirmé, courage, bravoure, protection, calme, maîtrise de soi et veillance. Le loup. Alors si vous êtes attiré par les loups, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par cette envie de les voir ou d'avoir cette envie de vous dire que le loup c'est très beau, vous aimeriez, il faut que ça soit quand même assez profond quand même, cet amour avec les loups ou autres d'ailleurs. On parle d'intelligence, d'instinct, de spiritualité, d'intuition, de liberté, d'apprentissage, rapidité, guérison, protection. La loutre, autre mimi la loutre. Joie, serviabilité, curiosité, gentillesse, ouverture d'esprit, harmonie, courage, paix, bonté, désintéressement. On va arriver bientôt au 2, 4, 6, 8, au 9 dernier. L'ours, force, bravoure, guérison, sagesse, solitude, calme, protection, adaptabilité. Le papillon, métamorphose, changement, clarté, esprit, acte pondéré, délicatesse, clairvoyance, créativité, liberté, joie, évolution spirituelle. Le pivert, oh trop mignon, ça me fait penser à un film avec un de mes acteurs préférés qui était Louis de Funès. Quand j'entends le mot pivert, c'est un de ces films qu'il a fait que j'ai adoré. Protection, sécurité, détermination, discernement, intuition, pouvoir de régénération, vigilance. Le renard, ruse, rapidité, réactivité, sensibilité physique et mentale. Capacité de détecter la tromperie. Tiens, vous voyez, si vous aimez le renard, on a cette facilité à détecter la tromperie. Discernement, adaptabilité, investigation et observation exacerbée. J'adore ça. Le serpent, transformation, énergie vitale, énergie sexuelle, éternel recommencement, passion, désir, perfectionnement. Le taureau, fertilité, puissance physique, abondance, prospérité, force psychique, détermination. Le tigre, puissance, détermination, courage, pouvoir, robustesse, héroïsme, impulsivité. Et la tortue, qu'elle est trop mimi. J'aime beaucoup les tortues aussi. Santé, sagesse, persévérance, protection, pondération, détermination, patience et force. Voilà, mais j'espère moi avoir fait le tour, parce que si vous vous posiez des questions par rapport à certains animaux qui vous attirent et que vous sentez que c'est pour vous, j'espère moi vous avoir fait un éclairage, voilà. Et puis allez voir vous-même aussi sur YouTube, allez dans cet apprentissage, je trouve ça tellement intéressant. Alors, pourquoi se connecter? Voilà, ça je vous l'ai dit, la culture, mais ça on parlera d'autre chose. Alors on dit aussi ça, tiens je vais voir, je ne vais pas tout lire. Par la rencontre, comment on fait la rencontre avec son animal totem? Lorsqu'un animal se présente à vous d'une manière récurrente, vous voyez, de manière quand même assez souvent, en forêt, sur un chemin dans votre vie quotidienne, il essaie de communiquer avec vous. Dès cet instant, si une émotion particulière surgit en vous, il est probable qu'il soit votre animal totem. N'oubliez pas que c'est lui qui vous choisit. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, vous voyez? C'est lui qui vous choisit.
Il a quelque chose à vous dire. Mais moi, là, quand je me promène, parce que moi, je suis carrément dans les bois, je suis pas loin des bois, il m'arrive des fois de voir des cerfs, ou pas des cerfs, de loin, il m'est arrivé de voir des biches. Et bien là, vous voyez, le fait est de lire ça, je me dis, est-ce que quelque part, on n'essaierait pas de m'envoyer un message avec une biche? C'est ce que je vais aller voir. Ouais, peut-être qu'on essaie de m'envoyer. Et ça, je l'ai vu une à deux fois. C'est très furtif, ça passe très vite. Et je me suis dit, peut-être qu'on essaie de me dire quelque chose. Mais j'avais pas pris conscience à ce point-là. Eh bien maintenant, vous voyez, moi qui vais qui est souvent dans les bois, eh bien ça peut vouloir me parler. Alors j'essaie de voir si on ne me dira pas plus. On parle plutôt de culture amérindienne, mais on parlera de certains sujets qui vous intéressent. Faites-moi le savoir, vous voyez, faites-moi le savoir. Et moi, avec ça, ou alors on pourra aller toujours plus loin avec les animaux totems. Je pense qu'on pourra aller toujours plus loin. On pourra parler d'autre chose avec les animaux totems, aller peut-être plus loin. Ou alors vous avez besoin de parler d'autre chose, on pourra aussi parler de ce qui vous intéresse, hein, que ce soit de l'amour, que ce soit quelque part des points d'interrogation qui vous font peut-être pas avancer, ou voilà, si je peux vous amener un éclairage. Je vous dis toujours un éclairage, très important. Surtout ce que je vous ai dit sur les animaux totems aujourd'hui, ne vous arrêtez jamais à moi. Hein. Moi, je vous l'ai dit, c'est grosso modo. Allez voir plein d'autres chaînes YouTube. Allez même, tout simplement, vous écrivez animaux totems, vous aurez certaines réponses. Peut-être, ça sera complémentaire. Peut-être que ça sera encore plus profond. Peut-être que vous aurez des réponses encore plus fortes. Mais moi, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant parce que lui, avec son compagnon, son cousin là, j'ai bien la sensation que tous les deux, hein, ils m'amènent des messages. Ça, j'en ai la certitude. Par contre, j'ai du mal à reconnaître, vous voyez, je vous le dis, d'autres animaux totems qui pourraient rentrer dans ma vie. Alors, il est évident que chez moi, j'ai beaucoup de chats. Je n'en ai jamais pris conscience, à part aujourd'hui, que ça aurait pu être un animal totem. Peut-être qu'on essaie de me dire quelque chose à travers les chats. Effectivement, parce que j'aime les chats et les chiens, pour moi c'est normal, chat, chien, je vois pas ça comme un animal totem, alors que peut-être j'aurais dû m'arrêter parce que j'en ai quand même un petit nombre et ça peut vouloir me dire quelque chose. Et maintenant je vais en prendre conscience et c'est la première fois, je savais les animaux totems, je pensais que c'était lui et son cousin, ben, peut-être qu'il y en a d'autres pour moi. Voilà, si vous avez envie de vous abonner à moi, vraiment ça me ferait plaisir de vous abonner et puis de me conseiller comme vous le faites dans l'autre chaîne des sujets. J'irai voir, avec toujours grosso modo. Vous voyez, pourquoi je dis grosso modo, ça veut dire on ne se prend pas la tête. J'essaye de résumer un petit peu ce que vous voulez, ce que vous attendez. Et puis, on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà. Si vous pouvez y aller, partager, me mettre un pouce, ça me fera beaucoup plaisir et me dire un petit peu des commentaires. Voilà, sur ma nouvelle chaîne. Sur ce, je vous dis au revoir et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.